l'Afrique se creusait de talents. Avec une population jeune et ses nombreuses ressources naturelles, ce continent est à tout point de vue l'avenir du monde. Une terre d'opportunités. Et ça, Nouran Molu Hassana, épouse Foutine, dit Nouran Foster, l'a bien compris. Jeune femme d'affaires dynamique, la trentaine à peine entamée, Nouran Foster est à la tête de plusieurs entreprises. La trentenaire est la promotrice de la marque Nourishka. Elle s'est jetée aussi bien dans les produits de beauté que dans l'hôtellerie et la technologie pour l'agriculture. Et depuis peu, la brave dame a une nouvelle corde à son arc, celle de députée à l'Assemblée nationale. Un parcours qui inspire. À 32 ans, Nouran Foster fait partie des femmes d'affaires les plus importantes de sa génération au Cameroun. Ce matin, au quartier Akwa à Douala, la jeune femme fait une visite de routine dans l'un de ses shops, Nourishka Hair & Cosmetics, sa toute première entreprise de vente d'extensions capillaires, puis de produits cosmétiques. Alors ici, vous êtes dans la toute première boutique Nourishka et c'est une boutique avec laquelle j'ai des liens assez particuliers. Après celle-ci, on a eu celle de Bonamoussadi, on a eu celle de Boya, on a eu celle de Bafoussam, bien qu'on a fermé celle de Boya avec ce qui se passe au Nozo et tout ça là. Sinon, ça c'est donc l'une des boutiques. Lancée il y a quelques années, l'entreprise compte à ce jour 3 agences sur l'étendue du territoire camerounais et des représentations dans une dizaine de pays. Et on ne fait pas seulement que dans les mèches, on pouvait constater, on fait également dans des produits cosmétiques, aussi bien pour la peau que pour les cheveux. Donc ça c'est mon dernier bébé, c'est la gamme Nourishka cosmétique pour cheveux nappy en fait. Donc c'est juste magnifique, la gamme est quasi complète. Elle est composée d'une gamme argan, une gamme à la gelée royale, une gamme à la kératine et une gamme à l'huile de coco. L'entreprise qui emploie une dizaine de jeunes s'est positionnée comme leader dans l'industrie capillaire au Cameroun. Son objectif ? Conquérir le marché de la mode et de la beauté dans la sous-région et s'imposer partout en Afrique. Pour cela, la jeune dame a misé sur la diversification de son offre. Je me suis trouvée donc en train d'embrasser ce marché-là et ça commence par des mèches indiennes. Ensuite, je lance une marque de cosmétiques où je prends Nathalie Koua comme mon égérie. Ensuite, je fais des mèches à Rasta parce que je voulais vraiment avoir de l'innovation. Donc, je fais des mèches Ombre Braid, Nourishka Ombre Braid, qui passent très bien. Et j'introduis le low cost aussi, des mèches sur le marché. Et là, ça prend totalement, je révolutionne le marché des mèches parce que ce n'était plus réservé à un type de clientèle qui peut acheter avec que de 50, 100 000, non. J'ai ramené les mèches à des prix vraiment abordables. C'est comme ça qu'on a pris le marché, ça devenait de plus en plus important. Grâce à ce business qui lui rapporte chaque année des centaines de millions de francs CFA, Nouran Foster a eu son premier succès et est passé de l'ombre à la lumière. Pas très surprenant pour celle qui a su flairer la bonne affaire alors qu'elle venait de quitter son dernier employeur. Alors, pour moi, Nourishka, ça commence lorsque je quitte en fait mon emploi et je me demande, je commence à faire une étude de marché et j'essaye de voir qu'est-ce qui passe vraiment sur le marché, quel est le produit demandé, dans quoi est-ce que je peux faire qu'il soit un peu innovateur et tout. Alors, je me suis rendu compte que les femmes en général sont des consommatrices en paire. Et à l'époque, justement, il y avait cette idée de mèche indienne, brésilienne qui commençait à arriver sur le marché. Et les femmes aimaient, elles raffolaient. J'entendais des sommes folles que les femmes étaient prêtes à mettre pour pouvoir acheter des mèches. Et comme en bonne femme d'affaires, j'ai sauté sur l'occasion. Et d'ailleurs, le fait que j'ai été en Chine m'a permis en fait de toucher ce marché du doigt, me rendre compte de la réalité de ce marché, la variété qui existe et tout. Et c'est comme ça que j'ai dit, d'accord, on va essayer de faire ça. Satisfaite par cette première réussite, Nouran Foster ne va pas dormir sur ses lauriers. La femme d'affaires aux 1001 vies va initier d'autres projets et changer de cap radicalement.
Et c'est sur le secteur hôtelier qu'elle va jeter son dévolu. Ici, Nourishka Luxury Hotel. Un joyau architectural de 15 chambres qui tutoie la cime du ciel. Implanté au cœur de Yassa, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, cet hôtel est sorti de terre voici maintenant 2 ans. Alors pourquoi l'hôtellerie? Bon, disons que c'était aussi un peu un rêve. Je me disais pourquoi pas, moi j'aime bien tout ce qui est décoration. Et je me suis dit à travers un hôtel, je vais forcément exprimer ma créativité, tout ce qui va avec. Je pense que vous avez été déjà là-bas et vous avez vu, c'est assez original. Moi j'ai eu une idée et... Inspirée des standards hollywoodiens, cette maison bleue reçoit chaque jour des visiteurs d'ici et d'ailleurs. Son luxe et son originalité sont ses plus grandes forces. Pour moi, c'est surtout chaque nuit son thème, chaque chambre son thème. Et je voulais que lorsque les gens vont à l'hôtel, un peu comme moi, que chaque fois que tu y vas, que tu aies une expérience nouvelle. Bon, généralement, quand vous allez dans un hôtel, c'est la même chambre du premier étage au dernier étage, c'est le même style et tout. Donc, je trouvais ça monotone et j'ai voulu créer quelque chose d'original. Bien sûr, en sachant que ça produit aussi de l'argent. Un investissement évalué à plus de 100 millions de francs CFA. Oui, c'est assez coûteux quand même et ça c'était ma première expérience en bâtiment. C'est énorme, c'est quand même, on parle de plus d'une centaine de millions, donc c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent. En dépit de tout cela, Nourane Foster a choisi de rester modeste. Sa stratégie, proposer un service de qualité à des coûts défiant toute concurrence. C'est déjà, oui. Pour ce qui est de Nourishka Luxury Hotel, c'est à la portée de tout le monde, on n'est pas cher. Il y a des chambres qui commencent à partir de 10 000 francs CFA, donc c'est plutôt bien. Maintenant, si c'est fréquenté, oui, c'est fréquenté, puisque non seulement le prix est abordable, l'accueil est superbe, mais encore c'est original, donc oui. Si pour certains, ces 2 projets auraient suffi à combler un désir d'accomplissement social, pour Nourane Foster, la partie est loin d'être terminée. Dans son périple de jeune entrepreneur à la quête perpétuelle de nouvelles opportunités, Nourane Foster va tomber sur une mine d'or, l'agriculture. Femme touche à tout, capitaine d'industrie en pleine gestation, Nourane Foster veut connecter agriculteurs et acheteurs. Pour y arriver, la jeune femme va lancer fin 2018 AgriApp, une plateforme dédiée à cette cause. Alors, AgriApp, lui, tout commence vraiment en Chine. Quand je me rends compte que dans ce pays, par exemple, les gens sont très open-minded. De nos jours, les gens ne vont pas tous acheter ce qu'ils veulent. Les courses ne sont pas faites forcément quand on va au marché et tout. On commande absolument tout. Même les grosses entreprises qui ont besoin de se fournir en matières premières, elles le font toujours à travers les plateformes et tout. Pourquoi je me suis dit, pourquoi ne pas créer un portail en fait sur le Cameroun qui permet aux Camerounais d'exporter leurs marchandises un peu partout et aux agriculteurs dans leur champ, à partir du champ, d'être capable de vendre en ville quoi, sans avoir à beaucoup se déplacer. Donc c'est de là où tout commence et c'est plutôt très intéressant vu que l'agriculture au Cameroun c'est quand même un secteur qui est plutôt très porteur et qui devrait l'être davantage dans les années à venir. Une initiative louable dans un pays où le business de l'agriculture connaît chaque jour une croissance exponentielle. Véritable carrefour virtuel de l'offre et de la demande, AgriApp a déjà converti des milliers d'agriculteurs au Cameroun. C'est Nourane elle-même qui va les débusquer de leur cachette. On va vers les agriculteurs qui s'inscrivent sur la plateforme, on va vers les éleveurs, on fait un peu tout, même ceux qui font le Made in Cameroun, beaucoup sont inscrits sur la plateforme et ça leur permet de vendre leurs produits sans avoir à se déplacer voilà quoi, c'est vous créez une connexion entre le vendeur et l'acheteur et ça reste super intéressant. Pour compléter son offre, Nourane a décidé de créer avec des associés AgriApp Express et AgriApp Shipping. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres activités à offrir avec AgriApp. On a donc créé AgriApp Express et AgriApp Shipping qui sont venus par la suite toujours faciliter la vie des Camerounais. Et c'est une application ou alors c'est un projet où nous avons des actionnaires également. Et même si les apparences peuvent laisser penser que tout va bien, il faut un peu plus de vent favorable pour mener à bien ce projet qui se chiffre à des centaines de millions de francs CFA et qui représente pour la femme d'affaires une opportunité d'affaires à ne lâcher sous aucun prétexte. Nous fondons de grands espoirs sur ce projet et nous espérons aussi que nous aurons l'appui et le soutien de l'État dans ce projet parce que c'est une start-up qui est assez coûteuse plutôt et voilà quoi donc.
Si les difficultés essaient quelquefois de torpiller les plans de Nouran Foster, la jeune entrepreneur n'a connu que de succès dans ses aventures entrepreneuriales. Après avoir fait ses preuves dans le monde du business, Nouran Foster a décidé d'embrasser une nouvelle carrière, la politique. Missole 2, dans la région du littoral, au Cameroun. C'est dans cette bourgade, perdue au milieu de la forêt tropicale, que l'honorable Nouran Foster a lancé son premier micro-projet 6 mois seulement après son élection comme député de la nation sous la bannière du PCRN, Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Il s'agit de la formation des jeunes de Vouri-Est, sa circonscription en agriculture, apiculture et aquaculture. Alors le cas de formation pour les jeunes, ça entre dans mes micro-projets en fait. J'ai décidé de faire des micro-projets cette année en fait, un enseignement, un apprentissage pour les jeunes, pour asseoir vraiment ma vision de l'auto-emploi, faire profiter les jeunes, leur apprendre un emploi direct. Qui dit emploi direct, qui dit création d'emplois, dit également création d'autres emplois. Ça veut dire c'est une chaîne de valeur et pour moi c'est très important. Il est 9 h ce matin-là. Une fine pluie arrose la végétation plutôt pittoresque. Une trentaine de jeunes dévalent la petite piste en randonnant. Ce sont les apprenants qui bénéficient du premier micro-projet de l'honorable Nouran Foster. Rassemblés dans cet enclos pour suivre des cours théoriques, ces derniers démarrent les séances toujours par un cri de ralliement comme pour se donner du courage. Le manioc suce, ça use parfaitement le sol. Et ça laisse maintenant, ça fait développer les nématodes. Sur la souche, pousse 3 qualités de rejets. Sur une seule souche, peut pousser 3 qualités de rejets. Il y a les rejets qui sortent du sol, sur le tronc, sur la souche, mais ça sort plutôt dans la terre, avec les racines. Pour cette première promotion, Nouran Foster se l'a joué équilibriste. 15 filles et 15 garçons au départ de cette autre aventure. Parmi eux, Ernest Nono, 37 ans et comptable de formation. Ce qui m'a amené à rejoindre la formation, c'est que déjà, l'honorable Nouran, c'est une dame que je suis beaucoup dans les réseaux sociaux. Il y a les plateformes qu'elle a mises en place. Et c'est alors que en visitant ces plateformes, j'ai découvert qu'elle avait lancé une formation en apiculture, agriculture, aquaculture. Et alors, j'ai voulu me lancer là-dedans parce que déjà, travailler tout le temps pour des gens, c'est pas évident. J'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises, mais c'était pas toujours ça. J'avais ce souci de me mettre dans mon propre compte. Et la formation était la bienvenue. J'ai étudié comment est-ce qu'on cultive le manioc, les différents écailles qui existent et quels sont les insecticides, les engrais qu'il faut utiliser, également en ce qui concerne le plantain. Ici, chacun trouve son compte. Si certains sont davantage attirés par l'agriculture, d'autres comme Biekam Yandjie, 21 ans et diplômé en biochimie, s'intéressent plutôt à la pisciculture. When I was in Boya, I really wanted to do like this agriculture, aquaculture and everything. It's just that there, it was so expensive. Since it was so expensive there and my parent was not able to really take part in the finances. So that's why I finally do another course there. But today, I saw on Facebook that the Honorable is really giving us a great opportunity in agriculture and everything. So I said that let me just come and see what really I can get here. L'objectif pour Nouran Foster, permettre à ces jeunes de bénéficier d'une formation professionnalisante pouvant les rendre autonomes. En fait, il faut dire que lorsqu'on a lancé l'idée, en fait, le recrutement du moins des jeunes pour cette formation, on a reçu 3000 demandes d'emploi. Bref, 3000 demandes à faire la formation. Et c'était donc assez surprenant, assez scandaleux même carrément à la limite, de se rendre compte à quel point vraiment les jeunes sont dans le besoin. Ils sont avides. Et donc du coup, on a donc décidé
qu'au-delà de la simple formation qu'on amène aux jeunes, déjà on a pu retenir que 30 candidatures parce qu'il y en avait tellement, mais vous voyez les moyens aussi, il faut mettre les moyens et tout, puisque ces jeunes sont en fait nourris. On les transporte également tous les matins, on les amène sur les lieux. Vous savez que c'est une plantation, donc c'est vraiment à l'intérieur et tout, l'accès n'est pas facile. Et on s'est dit, pourquoi pas, à la fin de la formation, nous, on aimerait bien pouvoir primer tout le monde, ou bien du moins donner de quoi démarrer à chacun des apprenants, si les moyens les permettent. Au cas contraire, forcément, les meilleurs vont être primés. Et oui, donc il y aura un accompagnement derrière, de quoi démarrer une petite activité. Parce que c'est bien beau de faire une formation, c'est encore mieux d'être capable de l'appliquer. À la fin, j'aimerais me mettre à mon propre compte, mais beaucoup plus sur le plan de l'agriculture, parce que j'ai beaucoup d'hectares de terrain du côté de la Sanaga maritime que je compte mettre viabiliser, quoi. Donc, en ce qui concerne le plantain, le macabo, le manioc, au moins 3 hectares et demi, pour que dans un avenir futur, que le peuple camerounais puisse consommer camerounais, qu'on ne puisse plus toujours envoyer à l'extérieur, mais qu'on puisse consommer beaucoup plus ce que nous avons. Et cela va réduire le chômage parce qu'en même temps, je crois que cela pourra susciter beaucoup d'emplois. Ça pourra faire en sorte que moi-même personnellement, j'aurai plus à dépenser en ce qui concerne la nourriture. Et ça pourra aussi me permettre de prendre soin de ma famille et donner aussi d'opportunités à d'autres personnes. Au rang des projets pilotes en cours d'implémentation, la création d'un champ d'ananas et l'élevage des poissons. Silure, carpe et tilapia, 6 étangs aménagés pour la circonstance. Voilà, nous sommes là au niveau des étangs de poissons et nous sommes en phase de les nourrir. Et là, nous avons les étangs que vous voyez là, c'est différentes qualités de poissons qu'il y a à l'intérieur. Nous avons les tilapia, nous avons les pangas suisses, nous avons les carpes, nous avons les cellules. Et les nourritures varient aussi en fonction des poissons. Ici, nous avons les 0,4 milli. 0,4 milli, c'est pour les alevins, ça veut dire les plus petits poissons. Les formateurs ont misé sur le pragmatisme pour faire la différence avec les formations classiques. Le programme a été focalisé sur les domaines qui peuvent facilement aider les jeunes avant de se relancer. On a passé à l'agriculture, à la piquiculture, à l'aquaculture et à l'aviculture. L'aviculture, pour le moment, qui n'est pas encore intense, parce que c'est vraiment beaucoup de techniques. On apprend d'abord des techniques théoriques aux apprenants. Ça va des techniques théoriques maintenant qu'on va aller dans le sens de la pratique. On peut pratiquer avec eux quand eux-mêmes seront lancés. Avec quoi? Quand ils auront déjà du bovin à la maison, ils auront déjà des volailles à la maison, le spécialiste lui-même peut les aider sur le terrain. Mais d'où vient cet entrepreneur et désormais femme politique qui, par son charisme, charrie tant de convoitises et suscite des vocations? Née au Caire en Égypte, d'un père camerounais et d'une mère égyptienne, Nourane Foster arrive au Cameroun alors qu'elle est âgée de seulement 13 ans. Alors pour moi, avoir cette double culture a toujours été un avantage. Et d'ailleurs, elle ne se limite pas juste à double culture, j'en ai acquis d'autres avec le temps. Asiatiques notamment également. Ce sont des sources d'inspiration et d'insertion sociale d'ailleurs, je dirais, parce que quand vous avez cette multiculture-là, vous arrivez à mieux comprendre les gens, à anticiper certaines situations et mieux vous intégrer. Donc pour moi, c'est une grande richesse. Elle va suivre des études secondaires à Boya, puis des études de droit à l'université de Douala, avant de faire une formation en ligne en marketing à l'université de Cambridge, d'où elle sortira nantie d'un diplôme. Mais pour comprendre le sens qu'elle a dans les affaires, il faut remonter jusqu'à sa petite enfance. J'ai toujours eu de grandes ambitions, de grands rêves. Je me souviens déjà au cours élémentaire 1, j'avais commencé mon business. Je gagnais tellement que j'avais pas besoin d'argent de poche. Ouais, mon business, je l'avais lancé dans les stickers. Je sais pas si vous avez connu ça à l'époque, les autocollants qu'on mettait sur les cahiers et tout ça là. Donc c'était vraiment intéressant. Moi, dans mon quartier, ça se vendait moins cher, à peu près à 25. Et là où je fréquentais, on vendait ça à 50. Alors j'en ai fait mon business. J'achetais dans mon quartier, je vendais à mes camarades de classe et je vous promets que je me faisais plein d'argent. Il y a des jours, je gagnais 2500. Donc pour un enfant du coup élémentaire 1,
jusqu'au cours moyen 1. Je l'ai fait et oui. Et oui, j'ai toujours été ce genre d'enfant. Donc j'ai toujours eu l'esprit des affaires et les ambitions assez tôt. Nourane a toujours rêvé de devenir une femme forte et influente dans les hautes sphères de décision. J'ai commencé à m'intéresser à la politique en classe de 4e. Je pense que je regardais à la télé avec mon père une assemblée extraordinaire, justement, le Parlement. Et je demandais à mon père, mais de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'ils font et tout. Surtout que malheureusement, dans nos établissements, c'est pas des choses qu'on assimile en fait facilement. C'est pas quelque chose qu'on explique aux enfants et que les enfants se rendent compte qu'en fait, voici, ça c'est la réalité et tout. Donc c'était une curiosité à la télé. Et mon papa me dit non, c'est là qu'on vote les lois, c'est l'Assemblée nationale, on fait ceci, on fait cela. Il m'expliquait et tout. Et il m'a parlé aussi de la notion des maires, le même jour. Et je lui ai dit, papa, bon, d'accord, entre le député et le maire, qui se fait plus d'argent, qui gagne plus d'argent ou qui gère plus d'argent? Il m'a dit, c'est les maires. J'ai dit, d'accord, papa, je serai maire. Mais le destin va en décider autrement, car le député va l'emporter sur le maire. En grandissant, on se rend compte qu'on a plutôt le désir, le maire, il est très important, mais il agit dans une zone très limitée, alors que le député a une portée un peu plus importante au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des lois, l'image du Cameroun, tout ce qui va avec. Donc voilà pourquoi j'ai fini en tant que députée. Et si vous voulez savoir si j'ai toujours été ambitieuse, oui, je l'ai toujours été. Les multiples casquettes de Nourane Foster, son dynamisme sur les champs entrepreneuriaux et politiques ne l'ont pas éloigné de l'essentiel. Ses 3 enfants et surtout son mari, qui est au cœur même de son ascension sociale. C'est vrai que c'est difficile parfois de laisser les enfants et d'aller peut-être à l'Assemblée nationale ou aller sur les terrains faire ceci et cela, mais j'essaye toujours de compenser. Je suis entourée par des personnes formidables et mon mari il m'a toujours soutenue, quel que soit ce qu'on fait. Et d'ailleurs ça c'est un conseil que je donne aux femmes en général. Essayez de mêler toujours votre mari à ce que vous faites pour trouver cette symbiose, cette harmonie-là, parce que je vous promets, quand vous rentrez et que vous êtes d'accord avec votre mari surtout, vous avez la paix. Et je le dis, je pèse mes mots. Avant de se lancer dans sa propre affaire, Nourane Foster a été directrice commerciale et marketing dans plusieurs entreprises et multinationales. Même si elle a toujours atteint ses objectifs, elle n'était pas forcément l'employé modèle sur le plan disciplinaire. J'étais directrice commerciale à mon dernier poste. J'avais du succès. Mais je pense que ce qui a créé le déclic, c'est surtout cet élan-là depuis le bas âge, l'indépendance en fait. J'ai toujours, même dans mon boulot, mon boss, un jour, peut-être on lui posera la question, il vous dira que Nourane, c'était quelqu'un qui était plus basé sur le rendement. Donc, j'étais pas l'employé modèle qui arrive très tôt le matin, 7h30, qui lui donne les rapports à temps et tout, mais j'étais plutôt fixée sur le rendement, le résultat. La seule chose qui lui importait était de licencier, pour ainsi dire, son employeur d'antan en se mettant à son propre compte. Un rêve devenu réalité avec les établissements Nourishka, son tout premier bébé. Après tout ce parcours digne d'admiration, Nourane Foster, femme d'affaires multitâche, rêve encore. Les idées plein la tête, la femme digitale qu'elle est devenue pour sa forte présence sur les réseaux sociaux n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Car pour elle, la fin de tout voyage est un nouveau départ.